plusieurs leaders et aujourd'hui on parle de dialogue. Si jamais d'ailleurs il y a donc justement ce dialogue, avec qui devrait-on dialoguer? Parce que finalement on a l'impression que même Ayoub Tabé qui avait été présenté comme celui-là, qui est le porte-parole ou encore le président de cet état virtuel, on va dire comme ça, n'est plus l'homme de la situation aujourd'hui. J'ai entendu Manuel aussi que des pas mûres et des pas vertes. Mon rôle, ce n'est pas de chercher les interlocuteurs sécessionnistes avec qui l'État va discuter. Ce n'est pas mon travail. Ça ne m'intéresse pas. Que ceux qui les considèrent comme des gens sérieux, que ceux qui estiment que leur cause est juste, qu'ils aient réglé ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Nos positions sont constantes depuis le début de cette crise. Et je vais revenir là-dessus. D'abord, il faut rappeler. Il y en a qui découvrent qu'il faut dialoguer aujourd'hui. Il y en a même qui font semblant de ne pas voir qu'il y a des actes de dialogue depuis. Il faudrait nous rappeler, pour la nécessité de la simple vérité, que depuis le début de la crise, l'État du Cameroun n'a fait que dialoguer. Si un acteur politique de la dimension, M. N'Djamène, dit ça, c'est pour des intérêts simplement partisans. Ça ne l'honore pas. Il y a des moments dans la vie d'une nation où on met les intérêts supérieurs du pays au-dessus des intérêts partisans. L'État camerounais n'a fait que négocier. On avait dit au départ, oui, il a réprimé, il a fait l'erreur, d'accord. Il n'y a pas eu de réunion à Bamenda pendant pratiquement une semaine où le gouvernement a cédé sur toutes les revendications des catégories sociales qui étaient en grève, entre guillemets. On parlait des avocats et des enseignants. Qui est venu infiltrer ces réunions et l'a détruit ce dialogue? C'était qui? C'est le gouvernement? Ce qui a fait capoter ces réunions, c'est qu'on a mis sur la table la question du fédéralisme. Je dois rappeler ça à M. N'Djamène. Dois-je rappeler ça à Célestin N'Djamène? Il me semble qu'à Bamenda, pendant ces réunions, ce n'était pas des oiseaux qui étaient assis. C'était le gouvernement du Cameroun. En face. Qui a dissous le consortium. Bon, donc maintenant vous évoluez. Quand on vous demande qu'il y a eu dialogue, vous dites qu'on a dissous le consortium. Monsieur N'Djamène, y a-t-il eu assises entre le gouvernement du Cameroun et des groupes représentant les grévistes, oui ou non? Oui. Vous ne pouvez pas dire non, monsieur N'Djamène. Je vous connais honnête. Si vous dites honnête, monsieur N'Djamène, vous avez pour ça me lever sur ce plateau. Vous ne pouvez pas dire non. Poursuivez, président. Vous ne pouvez pas dire non. Ce sont des faits tellement flagrants. L'État a cédé sur les 21 revendications. C'est lorsqu'on a mis sur la table la question du fédéralisme que l'État a dit je quitte la table de négociation. Tout à fait. Monsieur N'Djamène, ça c'est quelques mois après le déclenchement de cette affaire. Du moins, cette séquence-ci de la crise anglophone, la crise anglophone, cette séquence-ci, c'est quelques mois après cela qu'il y a eu cette assise entre l'État du Cameroun et les interlocuteurs qui étaient en face. Monsieur N'Djamène. Ceux qui parlaient à cette table engageaient l'État du Cameroun. Bien sûr. Après ça, malgré que cela ait capoté, le gouvernement a pris des initiatives. Recrutement massif d'enseignants d'urgence pour pallier au déséquilibre en termes de ressources qui justement permettaient que ce N'Djamène vient raconter ce qu'il a dit là. Que les gens lui ont dit que vraiment on ne parle français ici à Bamenda. L'État a recruté des enseignants rapidement, d'urgence. L'État a débloqué des subventions pour donner les moyens à des écoles confessionnelles pour qu'elles ouvrent. C'était plus de milliard de francs. C'est là-dessus qu'on a créé, on a décidé de créer une section du common law à l'ENAM du Cameroun. Et je crois que mes souvenirs sont des actes aussi à la Cour suprême de notre pays. Je passe au contrôle de l'avocat qui est assis là. Monsieur N'Djamène. Après ça, on a mis sur pied la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Monsieur N'Djamène. On a traduit au radar.
La traduction de Ouad a même suivi justement après. C'était la première action que le ministre de la Justice a déployé sur pied pour répondre. Pour mettre sur pied. Le dialogue. Essayer d'apporter des solutions. Après ça, a été organisé le grand dialogue. Que vous passez le temps à saboter, parce que vous avez décidé volontairement d'y être absent. Tous les composantes sociales et politiques de ce pays étaient représentées au dialogue. La preuve, le MSC a été reçu par le Premier ministre. Une délégation du MSC a été reçue par le Premier ministre, oui ou non? Jamais. Vous voyez ça? Vous allez faire quoi alors chez le Premier ministre? Vous allez faire quoi là-bas? Le cinéma, la danse mafia? Quoi? Vous avez décidé, vous, de ne pas venir vous asseoir au dialogue. Vous avez préféré aller avoir 2 minutes de dialogue avec M. Jean quand il est venu ici. 2 minutes, 2 minutes, 2. Vous avez préféré ça. C'est votre droit le plus absolu. Mais on a organisé le grand dialogue qui a donné des résolutions claires. Et ces résolutions ont rapidement été mises sur pied. Le code général portant sur les collectivités territoriales décentralisées a été adopté. Bon Dieu. Il y a un statut spécial de ces 2 régions. C'est devenu une loi. On ne débat plus de ça. C'est une loi. Ces 2 régions-là ont un statut spécial. Vous avez dit, non, il faut libérer les gens. Libérer les gens. Si vous libérez les gens, la crise va finir. 2 vagues de libération ont été faites par les gens du Cameroun. 2 vagues. 300 personnes. 2 vagues ont été libérées. 2 vagues. Plus ils ont été libérés, plus la surenchère est montée. De votre part, et de ceux qui tournent autour de la galaxie, dites sécessionnistes, je ne sais pas ce que vous racontez là. Bon, donnez-moi une seule concession venant des Ambazoniens depuis que la crise a commencé. Ce que vous appelez crise a commencé. Donnez-moi une seule concession. Citez-moi une seule concession. C'est quoi cette affaire? Ce n'est pas un sorcier, un procès, un sorcellerie que vous faites matin, midi, soir à l'État du Cameroun. Voilà un État qui ne fait que les concessions. Ça ne vous intéresse pas. Vous passez le temps à pointer ses erreurs. Avec votre regard corrompu, évidemment. Votre regard partisan, évidemment. Mais toutes les concessions qui ont été faites, vous n'en parlez pas. Alors qu'en face, vos amis, ceux que vous parrainez, la nuit et le jour, vous voulez faire semblant d'avoir la distance à leur regard, avec eux, n'ont fait aucune concession jusqu'ici. Vous ne dites rien. C'est quand même terrible comme ça. C'est quand même une drôle de manière d'aborder un conflit. C'est quand même terrible. Deuxièmement, quelqu'un a dit tout à l'heure que l'État camerounais ne communique pas. Mais l'État n'a pas à communiquer comme vous voulez. C'est un État. Il a sa stratégie de communication. Vous pouvez dire que ça ne vaut rien, c'est votre droit, mais vous n'avez pas imposé à l'État sa manière de communiquer. L'État camerounais communique. Sur la mission Toumi, quand il y a eu le dialogue, M. Toumi a été chargé officiellement d'aller discuter avec les sécessionnistes. Ça fait l'objet d'un communiqué public. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Public. Le cas de la médiation suisse, jamais tu le sais. L'État camerounais a communiqué là-dessus. Donc vous voulez qu'on communique comment? Selon ce qui vous arrange, selon vos canons à vous, mais malheureusement pour vous, vous n'êtes pas l'État du Cameroun. Vous pouvez être un grand savant en communication, mais c'est l'État du Cameroun qui détermine sa stratégie de communication. Et moi, je donne des faits. Maintenant, quand j'ai dit ça, Manuel, c'est pour dire quoi? Que les enjeux de cette crise n'ont rien à voir avec tout ce que les gens racontent là. Okay. Rien! Alors, Ndiamé me dit que M. Ayou Tabé, c'est un homme très sérieux. Ok. Afrique Média a monté les photos de M. Ayou Tabé en train de discuter avec les affairistes américains. Qui a donné ce mandat? Il a donné le mandat de qui? Vous êtes en train de me dire que quelqu'un peut se lever n'importe comment, sur la base de ses humeurs à lui, et dire qu'il est fâché, il est marginalisé, et aller engager le destin des régions du Cameroun. Savoir le mandat de personne, vous assumez ça? Ça s'appelle du banditisme. Il y a les photos ici, Manuel Atika, on peut sortir ça. Dites-moi pourquoi 21 sénateurs américains démocrates peuvent s'engager à soutenir une cause comme celle-là, sur la base de quoi? Sénateurs américains dont les apparentements avec
les multinationales sont établies. Multinationales qui ont pour caractéristique principale de démembrer les États. Elles sont derrière la crise au Soudan. Elles sont derrière la crise du Cabinda en Angola. Elles soutiennent la sécession biafraise là-bas, au Nigeria. Alors nous parlons. Ces groupes démocrates soutiennent ces gens. Monsieur N'Djamène. Vous connaissez M. Sulfika Rachid, il ne se cache pas, il est sur Internet. Qui lui a vendu les droits de cession de ces deux régions? Il s'en réclame ouvertement. Ouvertement sur Internet. Qui lui a vendu un droit américain? Qui lui a vendu ces droits de cession? Sur la base du mandat de qui? Il y a eu l'élection là-bas. Vous qui aimez tant la démocratie, machin qu'on sort. Il a pris le mandat ou pour le faire. M. N'Djamène dit que c'est un homme sérieux. N'Djamène, vous êtes un homme sérieux, je vous connais. Je n'ai pas envie de faire le parallèle entre vous et M. Ayub Tabé. Je n'ai pas envie de dire que dis-moi que tu fréquentes et te dirai qui tu es. Parce que vous, je vous connais votre sérieux. On n'est pas d'accord en politique, mais je connais votre sérieux. Si vous me dites qu'un homme qui fait ça est sérieux, j'ai des problèmes avec vous, M. N'Djamène. Et des problèmes sérieux parce qu'il s'agit de Cameroun. Heureusement que vous m'avez rassuré parce que je reconnais que vous êtes constant dans cette position. Vous n'avez jamais été pour la sécession. Je le reconnais. Mais de là à vouloir donner du sérieux à un monsieur qui a fait ce que M. Ayub Tabé est en train de faire, ça n'engage que vous. Je donne d'autres arguments. D'où vient le financement des Amazoniens? C'est important. Ça vient d'où? Le président du Cameroun, l'État camerounais, a réuni toutes les preuves et les a fait diligenter aux États-Unis pour dire voilà la traçabilité avec des noms de ceux qui financent cette affaire. Ils sont chez vous aux États-Unis. Or, la loi américaine depuis 2001 interdit le financement du terrorisme. Dites-moi pour quelle raison donc cet État américain, dont les prouesses sont connues dans le monde entier, quand ils mettent dans un pays, c'est pour l'assujettir ou le détruire. Dites-moi pour quelle raison les États-Unis violent leur propre loi et ferment les yeux sur le financement de l'Amazonie. Vous pouvez me dire pourquoi? Je cherche encore à le dire. M. Thibon Tchagui vous l'a dit. Thibon Tchagui vous a dit quand il était au Soudan. Une fuite. Après le Soudan, ce sera le Cameroun. Troisième enjeu de cette affaire, Mme Manuela Siké, c'est la succession du président Pierre-Paul Biaké qui dérange les gens. C'est un moyen de pression entre les mains des parrains de cette affaire pour faire pression sur le président Biya, à défaut de le faire, à défaut de l'obliger à placer un successeur de leur choix, de fausser. Ils l'ont fait ailleurs, M. N'Djamène. Ça n'a rien à voir? Oui, vous allez intervenir. Vous chutez, président, s'il vous plaît. Voilà les vrais enjeux de l'affaire. Ce qu'on raconte que là, ce sont des histoires. Maintenant, la preuve, je terminerai par là. Oui. Pour vous démontrer, Mme Manuela Siké, que tous les arguments qui ont été convoqués pour justifier cette crise ne valent rien, bon Dieu, tous ceux qui ont migré hors de cette région sont où? Ils sont où? En zone dite francophone, bon sang. Vous avez déjà vu une guerre où un ennemi va habiter chez l'autre ennemi. Oh, bon Dieu. Bon Dieu, il y a un moment donné, il faudrait qu'on arrête ce débat, parce que ça ne vaut pas la peine de perdre son temps ici. Les populations, à l'heure actuelle, si marginalisées, écrasées, à un moment donné, on doit les présenter comme les ennemis de leurs frères francophones. Quand ils traversent, ils sont où? Ils sont chez leurs frères francophones. Comme vous dites, ils sont chez leurs frères camerounais, ils sont chez eux. Ils sont accueillis et ils sont bien entretenus. Il n'y a jamais eu aucun acte dans les régions, entre guillemets, dites francophones, depuis que nos frères ont traversé la rive du Mungo, aucun acte d'hostilité qui a été recensé à leur égard. Donc arrêtez ça. Merci à vous, Président Barakani.